Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 7e épisode des Titans du Monsterverse. Aujourd'hui, je vais vous parler de Scylla, le titan céphalopode du Monsterverse. Alors, Scylla tire son nom d'un monstre marin féminin de la mythologie grecque, la fille de Typhon, mais dans d'autres versions, Scylla était une nymphe de mer qui a été transformée en une créature hideuse par la déesse sorcière Circé, afin que cette dernière puisse avoir le dieu de la mer Glaucos pour elle-même. Donc dans cette mythologie, Scylla a été décrite comme étant une créature avec 12 pattes difformes, 6 longs coups et sur chacun une tête effrayante ornée de 3 rangs de crocs acérés. Elle vivait dans le détroit de Messine avec le tourbillon mortel de Charybde. Monarque confirmera plus tard que Scylla avait été nommée par les Grecs de l'Antiquité, qui l'ont interprétée comme une femelle monstre marin, et il peut également faire référence au genre Scylla des crabes nageurs, car certaines parties de Scylla ressemblent beaucoup aux crabes, en particulier à ses pattes. Alors, dans le Monsterverse, Scylla est un céphalopode blindé géant de couleur brune, avec 6 pattes très longues, osseuses, et qui avait chacune 2 articulations et se terminait par une griffe avec de petits épis qui poussent à partir des premières articulations. Elle a également un menton plaqué avec 10 vrils et une paire d'œils orange. À l'époque de la Grèce antique, Scylla résiderait dans la mer et tuait les marins et navires qui naviguaient trop près d'elle. Scylla est aussi entrée en contact avec les Rapa Nui quand ils se sont installés sur l'île de Pâques. Les Rapa Nui, à leur tour, craignaient Scylla et ils finiraient par ériger les célèbres statues de l'île de Pâques autour des rives de l'île de Pâques, comme des épouvantails mégalithiques pour la dissuader. Un certain moment avant 2019, Scylla sera retrouvée dans un désert à proximité des plateformes pétrolières à Sedona, en Arizona, où Monarch y construira son avant-poste. Quand Ghidorah poussera son cri d'alpha, Scylla détruit la plateforme pétrolière sous laquelle elle était endormie et avec les autres titans, à l'exception de Godzilla, Mothra et Kong, est envoyée attaquer l'humanité en se déplaçant en meute avec les autres titans, et elle s'attaquera notamment à Phoenix, où elle détruira plusieurs bâtiments avec ses pattes. Quand Madison Russell utilise l'Orca à Boston, Scylla est l'un des titans à faire le voyage, mais n'est pas en mesure de traverser l'Amérique à temps pour aider Ghidorah, et arrive donc pour voir Godzilla avoir tué Ghidorah. Scylla suit ensuite Rodan, Behemoth, Methuselah et la reine Muto, en s'inclinant devant Godzilla. Les reportages mentionnent plus tard que Monarch a confirmé l'origine grecque de Scylla, et on peut aussi voir que Scylla est devenu l'un des titans les plus populaires et les plus célèbres de l'humanité. Selon les rapports, Scylla a un impact positif sur l'environnement en émettant suffisamment d'azote liquide pour ralentir la fonte des glaces en Antarctique et stabiliser le niveau mondial de la mer. Plus tard, Scylla, poussée par la faim, tentera de se nourrir d'un ogive nucléaire perdu au large des côtes de Savannah en Géorgie. Mais Godzilla arrive, l'affronte et la fait fuir vers une île près de la pointe de l'Amérique du Sud avant d'aller hiberner dans un lac gelé. Et plus tard, elle et les autres titans sont renvoyés en dormance par Godzilla. Donc maintenant, passons aux capacités. Donc la biologie interne de Scylla, ressemblant beaucoup à celle d'un calamar, lui permet de survivre à la fois sur Terre et dans l'eau. Scylla peut aussi transmettre les nutriments des carcasses de titans dont elle s'est nourrie dans des bactéries mortelles d'origine hydrique. En raison de l'armure piquante qui couvre son corps et ses jambes, Scylla est suffisamment durable pour renverser des bâtiments et résister aux balles et aux missiles avec peu ou quasiment pas de dégâts. Scylla peut aussi émettre des quantités massives d'azote liquide de son corps, ce qui lui permet de ralentir la fonte des glaces en Antarctique et en Arctique, stabilisant ainsi le niveau mondial de l'océan. Les jambes de Scylla et leurs pointes piquantes sont aussi assez solides pour déchirer facilement la roche solide et les bâtiments.
Ces vrils sont également capables de saisir les ennemis et de détruire des bâtiments et de s'accrocher à quelque chose. Sa coquille fournit également une protection contre les attaques. Donc voilà, c'est tout ce que nous avons de Scylla pour l'instant dans le Monsterverse. Et nous verrons si elle reviendra dans Godzilla 3 ou dans la série Hourglass. Maintenant, passons aux anecdotes. Donc Scylla semble être le titan le plus populaire de l'univers, car Scylla est le hashtag le plus tendance sur Twitter après que Monarch ait révélé les informations de Scylla dans le monde entier. Scylla a aussi été créé par Michael Dougherty pour se livrer à son intérêt pour le mythe de Cthulhu, car tous les deux ont une tête ressemblant à un céphalopode. La scène de Scylla dans Godzilla Dominion aurait pu être inspirée par la collision en vol de Tibea Island en 1958, qui a entraîné la perte par l'armée de l'air américaine d'une bombe nucléaire Mark 15. Quand Scylla a été montrée pour la première fois dans la bande-annonce de Godzilla 2, beaucoup ont cru qu'il s'agissait de Kumonga, donc l'araignée géante apparue dans le fils de Godzilla et Godzilla Final Wars. Et le fait aussi que Scylla se trouve en Arizona peut être interprété comme une référence à la scène où Kumonga attaque l'Arizona dans Godzilla Final Wars. Donc voilà, c'est tout ce que nous avons de Scylla dans le Monsterverse pour l'instant. D'ailleurs, au passage, j'ai une petite théorie, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Et si il y avait un titan qui s'appelait Charybde? Alors au cas où vous ne savez pas c'est qui Charybde, en fait c'est le monstre de la mythologie grecque qui vivait avec Scylla dans le détroit de Messine. Donc je pense qu'on pourrait peut-être avoir un titan qui s'appelle Charybde dans le Monsterverse. Et donc peut-être que Scylla et Charybde pourraient avoir un lien de symbiose ou une rivalité. Mais bon voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine.